d'abord l'échauffement, hein, parce que ce qui va se passer là, ce que je vais dire là, il faut d'abord que je prenne. Il faut que je prenne l'échauffement. Il faut que je m'échauffe. Il faut que je m'échauffe. Oh. Il faut que je m'échauffe. Bien. Oh. Voilà. Il faut d'abord un vrai échauffement. Oui. Quand on a quelque chose de solide à parler, on doit s'échauffer. Oh. Il faut vraiment cet échauffement-là. Yes. Maintenant, c'est échauffement. Parce que il faut que langue. Et langue. C'est pas les lampes. C'est pas les. C'est pas les langues des autres. Non. Ce n'est que les langues, hein. Ce n'est que les langues. Parce que là, il faut le tirer. On doit bien prendre les langues. Oui. Oh. 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 Oui, c'est nécessaire. Bon, je pense que il a fallu que je prenne l'élan pour pouvoir m'exprimer en ce que je voudrais parler. Ce n'est pas c'est pas une vidéo en tant que telle que je vais faire, non. C'est tout juste une petite vidéo de rien du tout. Parce que je me suis posé toujours la même ou bien les mêmes questions. Surtout la même question. Alors j'ai trouvé mieux de la poser ici sur vidéo pour que qui connaît la réponse, si cette personne veut, qu'elle pose la réponse de ma question en bas de la vidéo. Alors, il y a une vérité qui se passe au Cameroun que j'ai constatée. Depuis l'enfance, donc depuis que je suis née, j'ai constaté, je ne fais que continuer à constater cela et je croyais peut-être que après toutes ces années hors du bercail, je croyais peut-être que ça avait disparu, mais je suis en train de voir que ça continue. Alors, j'ai trouvé que, pour commencer, je vous ai déjà dit ça maintes fois, je suis 50%, 50%. Donc, je suis anglophone et je suis francophone. Je suis des deux langues du pays. Partant de mes parents, je n'ai pas eu de choix. Dieu me l'a donné. Alors, j'ai constaté que aux côtés de ma mère, donc j'ai constaté que aux côtés d'un de mes parents, même au fin fond du quartier, au fin fond des villages, vieux ou jeunes, vous arrivez là-bas, vous parlez le français, et même si c'est comment, ils vont comprendre, elles vont comprendre, ce qui fait que elles vont se battre, ils se battent fort pour répondre
en français. Oui, et l'essentiel est que vous allez comprendre que oui, elles vous ont compris, il ou elle ont compris parce que vous dialoguez. Et pour ça, je parlais des anglophones. Je parle tout de suite là des anglophones. Donc les anglophones toujours font tout. Ils luttent, font tout. C'est comme ça, même, je vous dis, vous voyez l'enfant anglo, même d'abord, dès que l'enfant anglo commence à parler, c'est comme ça que l'enfant anglo se tape pour le français. Oui, ce qui fait que l'anglophone, soit au village, au fin fond, comme je disais, non, l'anglophone, parlez le français ou elle vous répond, elle parle. Oui, l'essentiel que vous avez compris, c'est que celui ou celle-là, celui-là veut vous dire. C'est comme ça, de tous les côtés. Oui, vous partez à Edinao comme vous partez à Noua. Comprenez? Edinao au sud-ouest, Barondo, Bakundu, tout ça vont vous répondre. Oui, se tapent pour parler le français. Et ils ne se tapent même pas, donc c'est comme ça. Ils ont suivi les parents, boxer le français. Et eux aussi, les enfants boxent le français. Je dis bien dans les fonds du village. C'est comme ça. Là où il n'y a même pas une école francophone. Vous comprenez? C'est comme ça. Ils boxent le français. N'en parlons plus dans des villages un peu plus développés. Donc, dans des villages qui ont quand même le bilinguisme, les écoles, disons une école bilingue. Mais c'est comme si vous étiez à Yaoundé. C'est comme si vous étiez à Douala. Parle français. Oui. Que quelqu'un a fait l'école ou pas, l'anglophone, boxe l'anglais, pardon, boxe le français. Mais j'ai trouvé plutôt de l'autre côté, de mon autre côté de 50%, je vous dis la vérité. C'est le cas contraire. Et avec toutes ces années ici à l'Occident, je me disais que c'est déjà fini. Peut-être que c'est fini au pays, mais dans les réseaux sociaux, vraiment j'ai trouvé que vraiment ça n'a même pas bougé. Parce que je m'étonne que, vraiment, je m'étonne que vraiment, rien que un petit mot anglais, vous aurez vraiment, bon, on ne comprend pas. Donc, ils ne comprennent rien. Dès que tu mets seulement un petit mot anglais dans la vidéo, tu vas comprendre que parle en français, pardon, parle en français pour qu'on comprenne quand même. Parle en français, je vous dis. Parle en français. D'autres envoient même ceux qui, je ne sais pas, se respectent, hein. Envoie, je ne sais pas si c'est respecté ou quoi. Envoie-moi inbox que comme tu vois là, l'anglais là, je n'ai pas fait l'anglais à l'école. Hein. Pourtant, ce n'est que d'abord vous suivez mes vidéos. Pourtant, ce n'est que un petit mot d'anglais qui est entré. C'est comme ça. Hein? Donc, eux ne voient absolument rien. C'est là que je me dis que peut-être au pays, ce n'est pas la même chose. Peut-être seulement, je ne sais pas, peut-être c'est ceux qui ont laissé peut-être c'est ceux qui ont laissé leur cerveau, excusez le mot, je vais appeler ce mot, hein, parce que c'est des mots qui sortent rarement de ma bouche, c'est pas que je ne les connais pas, mais ça sort rarement. Peut-être que ces personnes ont laissé leur cerveau emporté par le spermatozoïde, ce qui fait que le cerveau est si brouillé dedans que vraiment si brouillé, je dis si brouillé, de telle enseigne que même le français, même ils ne comprennent pas, ce qui fait que, je dis ils ne comprennent pas parce que quelqu'un qui comprend français, un mot anglais qui entre, la personne, même avec son petit cellulaire, va quand même faire quelque chose pour connaître ce mot. Il y a quand même les dictionnaires. Oui. Et même ça, quelqu'un, un enfant de Yaoundé, un enfant de Douala, un enfant du nord, donc de Garoua,
ou Berthois, qui est à l'école. Non, vous parlez, vous mettez un mot anglais, celui-là n'a pas besoin de te demander, parce que d'ailleurs, c'est un mot quand même que au moins une fois dans la vie, celui ou celle-là a compris ce mot. C'est comme ça. Oui. Mais je m'étonne vraiment que cette famille d'abeilles est si nouille. Oh mon Dieu, elle est si nouille, si vide dans la tête que je vous dis la vérité. Elle, je dis bien la famille des abeilles est si nulle, vide dans la tête. Un seul mot anglais suffit à leur faire rompre l'équilibre vraiment de toute la phrase. Peut-être même, qui sait même de toute la vidéo, ils ne comprennent rien. Ils sont aussi brouillés dans la tête que... Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi c'est là, parce que vraiment je me dis que cette famille d'abeilles est si... Je ne sais pas, est arrivée en Europe vraiment... je dis bien... Je précise bien que je parle de la famille d'abeilles. Est arrivée en Europe et a perdu la tête. La tête, ils ont perdu la tête dans des carnivals. Ou les carnivaux, elles sont parties dans des carnivals, des carnivaux et que je vous dis que ces hommes ont si pissé sur elles que tout est fini dans la tête. Tout ce qui reste, ce n'est que la tête vide. Et qui a la tête vide ne comprend rien. La seule chose qu'une personne de tête vide peut donner, ce n'est que l'injure. Ce n'est qu'insulter, c'est tout. C'est tout. Elles n'ont plus rien dans la tête que d'insulter. C'est tout. Oui, elles dorment, elles réfléchissent seulement à insulter. Elles se lèvent, elles réfléchissent seulement à insulter. Et à présent là, je m'adresse à vous les abeilles. Je voudrais vous dire que contactez, parce que je sais qu'il n'y a pas moyen que vous pouvez contacter quelqu'un maintenant directement aux États-Unis. Il n'y a pas moyen, vous êtes là-bas, n'est-ce pas? Mais sinon que là-bas, contactez les Camerounais qui voyagent. Contactez les Camerounais qui connaissent. Connaître ne veut pas seulement dire les gros diplômes, non. Connaître ne veut pas seulement dire les longs crayons, non. Connaître, c'est quelqu'un qui a, une personne qui a encore son cerveau là. Une personne qui a encore le cerveau que le spermatozoïde n'a pas brouillé. Contactez ces personnes. Ces personnes vont vous dire. Vous comprenez? Ces personnes vont vous dire, vont vous donner la réponse de ce que je vais vous dire maintenant. Ils vont vous dire. Parce que, bien sûr, même si elles ne sont jamais allées aux États-Unis, quand même, ces personnes ont eu à lire quelque part, peut-être dans un journal, ou bien ils ont eu à entendre, et c'est resté dans leur tête. Or que vous entendez maintenant là où je parle, mais d'ici quelques minutes, on vous demande, vous ne saurez plus rien. Tout est déjà égaré. Vous entendez à la minute, allez, c'est parti. C'est fini. Vous oubliez là. Donc, je vous rappelle, ici aux États-Unis, ce que je vais parler maintenant, les Camerounais qui voyagent, je parle bien de nos frères et sœurs et parents qui sont au Cameroun, qui vivent là-bas. Ceux qui voyagent savent que ce que je dis là, ce que je vais dire est réel. Oui. Le gouvernement camerounais saura que ce que je vais parler maintenant, c'est la vérité. Je dis tout le gouvernement, tous les gens du gouvernement sauront. Pourquoi j'ai fait cet écart pour dire que tous les gens du gouvernement? Parce que je sais que les fonctionnaires lisent, que celui-là voyage ou pas, il lit. Dans son bureau, il lit et il traite toujours avec les journaux. Donc, ceux qui n'ont pas voyagé connaissent. Mais ceux qui ont voyagé, ils connaissent ceux. Oui. N'en parlons plus ceux qui sont venus aux États-Unis, voyager pour les États-Unis. Même si ce n'est qu'une semaine, ils connaissent ce que je vais dire est réel. Donc, je m'adresse à vous les abeilles. Ici, aux États-Unis, l'homme américain, quand je parle de l'homme américain, je parle de l'homme américain
point de vue, bon, l'être humain américain, il faut que je mette comme ça, parce qu'avec vous, il faut souvent parfois aller d'un genre pour que vous compreniez quand même, bien sûr que c'est là. L'être humain américain se fiche pas mal. Comprenez, c'est-à-dire, on s'en fout. On ne néglige pas. On ne néglige pas les gens. On ne s'en fout pas des gens, non. C'est-à-dire, on se fiche pas mal de ce que quelqu'un fait. Le seul moment où on analyse et on met trop les yeux, c'est quand quelqu'un est en train de... c'est quand quelqu'un a commis quelque chose, quelqu'un a commis ce qui n'est pas bon, ou bien quand quelqu'un est en train de commettre un mal, ou quand quelqu'un est en train de faire ce que la Bible va dire péché. Oui. Hormis ça, l'Américain, je vous dis la vérité, tu peux être au travail le jour prochain, tu demandes à un collègue quelle couleur de chaussures j'ai porté hier. Elle va dire, I don't know. Et c'est vrai, on ne connaît pas. On ne connaît pas la couleur de ta chaussure. Si c'est au quartier là où il y a le voisinage, si c'est un endroit où il y a le voisinage, tu peux me demander à un voisin que, oh, ta plus proche voisine, peut-être Céline, ou Juliette, qu'est-ce qu'elle a mis, ou Julienne, ou qui que ce soit, n'importe quel. Qu'est-ce qu'elle a porté comme robe hier? I don't know. I can't remember. Elle ne peut pas, elle ne connaît pas. Vous savez pourquoi, mes très chères sœurs abeilles? Vous savez pourquoi? Parce que elles ont de bonnes choses, beaucoup plus de... Elles ont de meilleurs trucs à penser que d'analyser l'habillement des gens. Que de parler de l'habillement des gens. C'est-à-dire, tu te places même là, tu fais un discours. Les yeux, c'est-à-dire quelqu'un, on veut entendre ce que tu dis, on s'en fout de ce que tu as mis sur toi. Nous les Américains, nous n'analysons pas, nous n'avons pas le temps. Vu d'ailleurs que, je vais vous donner un bon exemple. Voyez Mark Zuckerberg, vous voyez un peu, il a son tricot, c'est son, partout, je vous dis, même ici, quand Mark sort, quand Mark sort, avec son protocole, vous voyez, je vous dis, c'est ça qui est sur lui. Il est en veste, c'est quand il y a une certaine cérémonie ou bien quelque chose qui nécessite cela. Ça, vous le voyez, il sort sur télévision, il sort sur YouTube, il sort comment? Le seul tricot, je vais vous dire, c'est pas un tricot. Il aime ça, il part, il paie même un carton. Vous comprenez? Ce n'est pas le même tricot qu'il met tous les jours. Et c'est généralement comme ça les Américains. Quand un habit te plaît, toujours dans la tête que je ne dois pas payer un. Et nous, c'est-à-dire que quand tu t'américanises, ça devient vraiment bon. C'est déjà chez toi, je vous dis. Parce que quand un habit te plaît, une chaussure te plaît, tu payes une paire que demain, ce n'est pas la même sortie, donc paye une fois une douzaine. Coûte que coûte, même si ça coûte combien. Quand tu as cet argent, tu payes. Tu payes une douzaine, même chaussure, même couleur. Donc j'ai pris l'exemple de Mark Zuckerberg parce que lui, quand vous le voyez, ce n'est pas que c'est le même truc. Vous voyez, c'est des endroits différents, n'est-ce pas? Des endroits différents et des cérémonies différentes, n'est-ce pas? Il a son tricot. Presque, c'est silver dark, donc il tire déjà au marin, mais non, c'est silver, donc le silver qui est déjà sombre là, c'est sa couleur, il aime ça, même la griffe là, il aime. Ce n'est pas le même habit qu'il met partout, chaque jour dans les endroits un peu, ce n'est pas le même habit, et c'est comme ça sa femme. Donc les gens, c'est comme ça, et c'est comme ça les Américains, je vous dis. Vous pouvez voir un Américain avec le jean, comme vulgairement on appelle jean américain. Vous allez voir le jean tout le temps, le jean. Ce n'est pas le même jean. Il a payé cela en douzaine. Vous comprenez, il a payé en douzaine. Quand il dit en douzaine, donc parfois, bon, le carton, quelqu'un te porte 2 cartons d'un même truc.
Et dans le carton, c'est des douzaines en douzaines. Là, la personne a aimé. Donc, c'est comme ça. Même nos stars que vous voyez là, je vais vous dire, c'est la même chose. Le seul et la seule fois, le seul temps que vous voyez les stars, c'est parce que vous là, vous imitez sans comprendre et sans connaître. Le seul temps que vous voyez les stars, c'est quand c'est vraiment la fête des Oscars. Parce que quand c'est la fête des Oscars pour les habits, n'est-ce pas? On va voir la robe la plus chère, le pantalon sur... C'est-à-dire les habits les plus chers. Vous savez quoi? Ce n'est que le un jour là par an. Je vais vous dire, ce n'est que le un jour là par an que vous les voyez comme vous les voyez là et que ça vous brouille la tête. Vous les voyez comme vous les voyez là. Hein? Et quand on trouve que celle qui a porté la plus belle robe cette année, c'est... Vous voyez, quand on dit c'est, vous savez quoi? On donne le nom. Et quand on donne le nom, n'est-ce pas, c'est pas au hasard. Parce que on voit les factures. C'est parce que quelqu'un s'amène seulement pour dire que j'ai payé ma robe, c'est à tel prix. C'est tel tissu, c'est telle griffe, c'est telle personne, c'est telle boutique. Non, ce n'est pas ça. Déjà, quand la juge se met là, pour donner les prix, pour donner les couleurs et tout, c'est là, c'est sur la facture et tout est là, depuis la maison, c'est là, on voit tout. Donc ce n'est pas un truc faux. C'est une fois par an. Vous allez voir, ma number one, Halle Berry. Vous voyez Halle Berry, vous la voyez, même quand elle part en Angleterre. Même avant son mariage de la France, là, vous voyez un peu du français aux États-Unis. Bon, avant son mariage et partout, et bien après son... Vous voyez que vous la voyez avec le jean. Ce n'est pas un jean, ce n'est pas le même jean que Albert met. Non, ce n'est pas le même jean. D'abord, vous voyez, c'est des endroits et des dates différentes. C'est pour vous dire, ce n'est pas le même jean. Non, ce n'est pas le même jean. C'est comme ça. Vous pouvez voir une, elle met un jean peut-être déchiqueté. Vous croyez qu'elle a ramassé ça automatiquement dans le... Non, elle n'a pas ramassé dans la bourre. Non. C'est ce qu'il a plu. Elle a payé. Et vous voyez comme c'est. Personne ne prend même le temps. Personne ne prend même le temps. Par exemple, comme moi, si je parle même de tout ça parce que je m'adresse à vous et je connais de plus, je dis bien de plus tout ça parce que moi, les journaux, je vais d'abord, une parenthèse, les journaux, les people, tous les journaux, je ne paye pas. Je ne paye, ce n'est pas le service qui me donne. Depuis qu'on avait gradué à l'école de formation, on a ce feu vert, on a ça dans nos mers. Vous comprenez? On a ça dans nos mers. Chaque semaine et chaque jour. Et il y a d'autres que c'est une fois par mois. Pour certains, ça dépend de la sortie et des... tout newspaper ou tout journal. Hein? Donc, every journal, tous les journaux, ça dépend de la date que ça sort. J'ai ça. Donc j'ai... Non seulement le service, j'ai mon temps de voir. Vraiment, c'est pour vous dire que ce n'est pas ce que vous croyez. Vous êtes ici parvenus, vous les appelez, vous êtes ici parvenus que les gens font les vidéos. Vous restez là pour porter critique au vu. Que d'entendre ce que quelqu'un dit. Ou si vous ne voulez pas, vous quittez les pages. Et regarde, vois ton habit est comme ça. Tu parles d'habit. Quand les gens parlent vraies choses, tu parles d'habit. Quand les gens réfléchissent au point de vue vie, toi tu réfléchis à habit. Tes chaussures sont penchées. Ta robe là que tu as même mis que... Voilà les causeries alors de ces Camerounaises là. Passe le temps seulement à causer des habits. C'est pas comme ça. Le monde développé, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça. Le monde développé, c'est-à-dire, et je sais, majorité de nos Camerounais, c'est comme ça. Les gens sont intéressés à faire leur vie, à réfléchir sur leur vie. J'étais au pays, j'ai vu. Les gens sont intéressés à réfléchir vraiment sur leur vie, dans leur vie. Ils n'ont pas le temps d'analyser les habits. Mais
La famille des abeilles, je dis bien la famille, dont les abeilles et leurs locomotives. Les abeilles et leurs locomotives. Vous savez quoi, là? Les abeilles, je dis encore, et leurs locomotives. Ils sont là seulement pour juger, Mais dans ce point, une réalité, dans ce point, Fleur de Lys n'est pas sur l'affaire de parler à des gens ou bien parler de ses abus. En tout cas, je n'ai pas vu. Parce que moi, si je vois, je dis, donc Fleur de Lys n'est pas là. Donc, vraiment, il faut, Fleur, conseil des abeilles d'être un peu plus, de penser quand même à leur vie. Hein? Les gens sont seulement là. Tes habits sont comme ça. Tes habits, yeah, voilà la vie. Hein? Tu manges ceci. Pardon, réfléchissez. Le monde développer les gens, c'est la mémoire qui travaille. Pendant que vos sœurs, je dis bien vos sœurs camerounaises en France, en Europe en général, pendant qu'elles réfléchissent au point de vue vie, vous êtes là pour réfléchir sur les habits des gens. Vous êtes là pour réfléchir sur les habits des gens et réfléchir sur... bref, réfléchir sur la vie privée des gens. Localisons que tel ami, vous avez vu son soutien là, ceci. Les vrais gens ne font pas ça. Les vrais gens sont là. Ils réfléchissent soit technologie, soit science, soit civisme. Hein? Quand il dit technologie, je ne dis pas qu'ils sont des techniciens. Donc, quelqu'un réfléchit. Réfléchis ce que tu peux faire. Là où vous êtes là, il y a des trucs aux alentours de vous que vous pouvez faire et sortir de cette... et sortir de votre marmaille. Donc, il y a des trucs que vous pouvez faire qui peuvent vous aider. C'est seulement aux alentours de vous. Même chez toi, tu peux rester chez toi. Tu regardes, on ne sait jamais. Tu peux découvrir que peut-être en mélangeant... le sable, c'est l'exemple, en mélangeant le sable avec la mangue, ça peut donner telle chose. Hein? Et ça peut te faire du bien. Tu essayes ça. En essayant cela, tu vois. Pendant que tu essayes, tu laisses ton cerveau travailler. Et pendant que ton cerveau travaille, tu peux étonner que ce que tu voulais faire, ce que tu as imaginé, ça donne. Et demain, tu mets un peu ça dans un petit marché, rien que chez toi-même. Même ta visite, les gens te visitent, tes amis te visitent, tu leur donnes d'abord ça pour cadeau. Ils prennent ça, ils disent, mais tu as pris ça, non, j'ai seulement inventé. C'est comme ça. Même Facebook que vous utilisez, vous ne savez même pas comment Marc. Je vous dis, c'est la réflexion, c'est pas que Marc n'est pas parti à l'école que pour apprendre que comment je vais ouvrir Facebook et ce n'est pas ça. Vu d'ailleurs que Facebook, c'est le nom que lui il a inventé. Donc Facebook n'existait pas avant Marc. C'est un nom qu'il a inventé. Donc, il a dormi, il a réfléchi ce qu'il pouvait faire aux alentours de lui et avoir quelque chose. Oui. Malgré c'est ça en ce qu'il faisait. Ses connaissances de la science l'ont aidé à découvrir et à grandir dans sa technologie. Et sa technologie maintenant qui est éparpillée partout au monde. Bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui est né pour devenir millionnaire ou bien pour devenir inventeur de quelque chose. Mais quand on est inventeur, il y a plusieurs choses. Mes sœurs, je vous dis la vérité. Même dans votre lieu de service, hein, aimez ce que vous faites. Même si c'est les beignets, j'ai déjà parlé une vidéo de ceci. Même si c'est les beignets, aimez ce que vous faites. C'est déjà aussi là votre technologie. Même les ministres vont s'aligner pour payer vos beignets. Oui, c'est comme ça. Ne passez pas le temps à analyser les gens. Hey, les enfants de tel mettent que tel genre d'habits. Hey, tel néglige ses enfants. Hey, vous avez vu ce qu'il a fait à sa femme? Il a tapé sa femme. Sa femme est votre gros mot. Sa femme est waka. Vous parlez. Voilà alors. Bref. Ça, ici chez nous aux États-Unis, je vous dis la vérité que et tu ne vas pas entendre ça parce qu'il y a même le temps. Ce que je parle est demander même si vous connaissez quelqu'un ou les gens aux États-Unis, demandez, on va vous dire. Comme le temps de savoir ce que tu fais chez toi avec ton mari ou bien ce que tu dis. La seule fois que quelqu'un peut, même pas tes voisins ne sauront, même pas si vous avez un problème ou bien le divorce,
vous partez divorcer au tribunal, est-ce que vos voisins connaissent même? Même les voisins ne connaissent pas que vous avez divorcé. Ce n'est qu'après un temps que, bon, ils vont, parce qu'au départ, ils vont croire que peut-être l'homme ou la femme a voyagé. C'est après un temps qu'ils vont demander que, mais on ne voit pas tel. Elle ou il a voyagé. C'est là que celui-là, s'il dit qu'il y a eu divorce, parce qu'il peut toujours, bon, c'est comme ça. Et comme toujours, la vainqueur aime dire la vérité. Quand le voisin demande comme ça, carrément, il va dire, mais il ne va pas, il va se méfier de parler du mal. Fassement dit, on a divorcé. Un point trait. Oui. Il y a divorce, c'est tout. Il se méfie de parler du mal d'une personne à qui tu as été ami avec, ou femme, ou épouse, ou quoi que ce soit. Parce que c'est la bassesse que tu connais quelqu'un aujourd'hui et demain tu te places là pour saboter cette personne. Et que pendant le temps que tu connaissais cette personne, tu n'as jamais eu à saboter, donc tu vivais bien. Il n'y a pas de prétexte à donner, il n'y a pas à dire que bon, je n'avais pas dit parce que non, tu vivais bien. Tu étais bien quand même en harmonie ce temps-là. Oui. Donc si quelque chose maintenant te fait mal ou une jalousie ou quoi, ne perds même pas ce temps parce qu'il faut seulement les feignants pour croire que ce que tu es en train de dire est réel. Il faut les gens feignants. Qui n'est pas feignant saura que c'est des choses inventées. Donc vraiment, et là, ce n'est pas seulement les abeilles. Hein. Là déjà, c'est le cas de la majorité. La majorité de nos frères et sœurs font cela. S'il vous plaît, la minorité. Donc c'est une petite part de personnes qui peuvent aller jusqu'au bout là. Mais la majorité ne font pas ça. La majorité vont avaler, garder ça en eux. Si ça les dérange beaucoup, ils vont chercher à parler à leurs proches. Et ça finit là. Pas venir sur la toile faire des grands sabotages parce qu'il faut seulement vraiment les feignants pour connaître que surtout, c'est pas tout le monde qui est sur la toile qui fait des vidéos. Bon, comme il y a certains de nous, et je connais ceux qui sont comme moi, hein, je connais ceux qui sont comme moi qui font des vidéos parce que c'est le message qu'ils veulent envoyer. Ils ne font pas des vidéos parce qu'ils comptent sur les 1 cent, les zéros argent de YouTube, parce que YouTube n'est pas là pour remplir les poches des gens. Facebook n'est pas là pour remplir les poches des gens. Facebook dépense par an 4 millions, ça va 4 millions combien là, pour payer ses employés. C'est pour dire que Facebook est là pour faire l'argent et instruire le monde. Facebook est là pour faire de l'argent et instruire le monde. Facebook n'est pas là pour remplir les poches comme vous croyez là. Donc, cherchez-vous le travail. Cherchez-vous du travail. Allez partout, cherchez le travail. Si vous pouvez encore, parce que la majorité de vous qui êtes dans le groupe que j'ai dit, vous ne pouvez même plus parce que la paresse a déjà envahi le corps et si bien que vous êtes déjà les synonymes de la paresse. Oui. Ce qui fait que vous vivez maintenant seulement, soit c'est dans votre truc que vous-même vous appelez cela quoi. Donc vous vivez maintenant seulement comme ça, bon, c'est comme ça. Mais je ne vous pousse pas d'aller travailler, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de vous porter critique, vous pousser d'aller travailler, seulement en train de dire qu'améliorer vos esprits. Oui. Chercher à faire quelque chose, ce n'est pas seulement parce que peut-être on dort affamé. Non, n'attendez pas dormir affamé pour faire quelque chose. Chercher à faire quelque chose, c'est d'abord pour se faire plaisir. Et c'est pour se laisser en forme. Quand vous faites quelque chose, vous êtes en forme. Vous-même, vous vous sentez vous-même. Vous comprenez? Quand vous faites quelque chose, vous êtes bien. Oui, vous êtes bien dans votre mémoire, dans votre tête. Vous savez que vous contribuez à la nation. Quelque part, vous contribuez. Même vos taxes, vous contribuez. Et à un certain moment donné, bon, là, vous savez que bon, même si vous ne travaillez pas, même si vous ne partez pas au travail, vous êtes bien. Là, vous partez même si vous voulez. Vous comprenez ce que je vous dis? Mais il est aussi dommage, il est très dommage, je ne sais pas vraiment comment, c'est vraiment très dommage de voir
que les gens, une personne va seulement rester. Tu fais quoi? Je suis là. Le genre que à midi, toute heure, quelqu'un se tourne, soit c'est au lit, soit c'est au Congo, ça, ou bien soit c'est seulement calculer comment aller injurer les gens. Hein? Ou bien, soit c'est seulement demander. J'ai vu la barbarie. J'ai vu la barbarie vraiment dans notre site YouTube et Facebook. Oh, je ne veux plus prononcer le nom de notre pays, vraiment, parce que vous salissez le pays. Les gens demandaient, vraiment, en Europe, les gens qui demandent la bagarre, je me demande si vraiment c'est une loi. Ou bien, parfois je me dis que dans les droits là-bas, c'est seulement les droits, c'est pas pratique. Oui, ce n'est que, c'est resté que dans la théorie, parce que bon, théoriquement, on sait que bon, il y a les droits, on ne doit pas faire ceci. Parce que c'est vraiment un pays de droit. Comment quelqu'un peut demander la bagarre jusqu'à aller trouver une personne chez elle pour bagarrer avec la personne? Ce qui ne se fait pas. Ici, dans mon pays, ici, tu appelles seulement quelqu'un que bon, je vais te trouver, trouvons-nous dans tel endroit pour bagarrer. Mais vous arrivez là, les gens vraiment, on vous attend là-bas. Oui, dès que vous atterrissez, ce n'est pas la personne que vous voyez que la police qui vous attend. Et c'est déjà votre point de départ de Ngata. Mais vous êtes déjà si habitué au Ngata que ça ne vous dit même plus rien, c'est ce que je vois. Vous êtes déjà si habitué au Ngata, jusqu'à ce que pour vous ça devienne encore un lancement, une manière de gonfler. Moi qui parle là, je suis déjà parti au Ngata tel nombre de fois. Donc c'est déjà devenu une nourriture. C'est un truc que bon, c'est bien beau de parler, c'est pas mauvais de parler, mais ça devient mauvais quand on parle d'une manière de faire comme si le Ngata était vraiment un endroit bien. Parce que rien que le fait de faire la publicité comme si le Ngata était un endroit bien, ça fait que les petits du Cameroun, nos petits frères et soeurs et nos enfants, ils pensent que le Ngata c'est quelque chose de bien. Pourtant, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Hein? C'est des trucs à parler. Comme ici, par exemple, quelqu'un qui part au Ngata, quand celui-là sort, je vous dis, il ne cache pas. Oh, bref, entre guillemets, j'étais au Ngata, ceci, cela, et la manière de parler, tu sens vraiment le regret du seulement. It's not a good place, c'est pas un bon. Ça te dit comment c'est pas vraiment un milieu bon d'y aller. Si on pouvait rewind le temps, donc si on pouvait encore reculer le temps en arrière, la personne te dit comment qu'elle ne serait jamais plus partie là-bas. Tu sens que quelqu'un parle d'une manière, et c'est comme ça, même si c'est à la télévision ou à la radio, n'importe où, quelqu'un parle de cela avec un certain remords. Mais aux abeilles, c'est une vantardise. Les abeilles vont te parler du Ngata. Je dis bien les abeilles de Fleur de Lys, hein. Ces abeilles vont te parler du Ngata, comme si c'était un endroit, comme si c'est leur maison. Te disent carrément qu'elles se fichent pas mal, qu'elles sont même prêtes pour ça. Et je vais vous dire, les paroles de la bouche sont très puissantes. Très très puissantes. Avec ces paroles-là, Dieu ne peut jamais vous bénir. C'est plutôt les malédictions qui vous suivent et vous continuez dans votre mauvaise vie jusqu'à finir dedans. Oui. Et une vérité, n'est-ce pas? Beaucoup de vous finissent dedans. Et c'est une réalité que je vous dis, beaucoup perdent leur vie comme ça, que c'est les paroles de leur bouche même qui les emportent là-bas chez vous. Mais vous ne saurez jamais. Parce que vous voyez seulement la vie d'un côté. Seulement d'un côté, seulement un côté d'entrejambe. Pour vous, toute la vie, c'est les entrejambes. Toute la vie, tout ce qu'il faut parler, c'est les entrejambes. C'est là que je dis que donc vous, pour vous les vidéos, ce n'est que peut-être, je dis vous, les abeilles de Flore, parce que sur vos commentaires, je dis bien vous, parce que beaucoup de vous ont sont sur les terrains de vidéos, ils font des vidéos et en même temps, donc beaucoup de vous sont vous appelez ça quoi. Beaucoup de vous ont leurs endroits de vidéos, mais ils font maintenant les faux profils pour exécuter ce travail de sataniste, ce travail sataniste qui est déjà plein dans eux. Donc ça que je vous dis que
Ça veut dire que vos vidéos que vous faites, c'est seulement pour chercher les vues, mais ce n'est pas pour lancer les messages. Parce que quand vous mettez là seulement les problèmes des entrejambes, et le problème des entrejambes, ce n'est pas d'une bonne manière, c'est d'une manière vraiment qui gâte la génération petite et la génération à venir du Cameroun, c'est une réalité. Et ce qui est plus dommage, c'est que vous gâtez totalement l'image du pays. Et je vous dis que vous n'allez pas gâter l'image du pays parce que le pays même va vous gâter. Je ne vois pas un pays au monde qui va laisser les citoyens vraiment détruire le pays de cette manière-là. Donc, le Cameroun va vous gâter avant que vous ne gâtez le Cameroun. Oui, c'est comme ça. Parce que trop, c'est trop. C'est déjà un peu de trop. Vous ne pouvez pas faire des vidéos et envoyer le message. Vos vidéos, c'est seulement quand vous calculez pour aller saboter quelqu'un. Saboter les gens, c'est là que vous sortez sur vidéo. Ou, à défaut, vous sortez, donc toujours pour les trucs bizarres. Ou vous sortez avec des trucs là, avec les engins, j'appelle ça les engins déjà machinés, chez mes mots. Donc, vous sortez avec des engins, hein, et vous faites des engins comme ça. Est-ce que vous savez que vos vidéos là, est-ce que vous savez que vraiment une réalité? Nous, les mamans, quand on met même notre cellulaire, est-ce que vous savez que l'enfant peut prendre le cellulaire par hasard? Et surtout dans des pays développés. Hein? L'enfant ramasse le téléphone de maman. Maman, tu peux pas interdire à ton enfant de prendre ton cellulaire parce que l'enfant va se dire, mais pourquoi maman refuse que je ne touche? Donc, tu ne peux même pas interdire. Et vous faites de ces vidéos que par hasard, l'enfant prend la vidéo et du coup, l'enfant voit des trucs que l'enfant ne peut pas voir à l'âge là. Est-ce que c'est normal? Hein? Vous sortez sur YouTube, vous sortez sur Facebook, vous apprenez des trucs comme ça. Pourquoi ne pas sortir et donner certaines petites leçons quand même? Laissez ce truc-là. Les écoles vont les apprendre parce que si un enseignant veut parler d'un truc comme ça en classe, l'enseignant, il connaît la pédagogie. Vous comprenez? Laissez cela. Si le pays veut que... ça dépend de la classe que le pays veut. Si le pays décide qu'à partir de telle classe, on doit enseigner les enfants telle chose, là, le pays déjà... Mais c'est des enseignants. Ils connaissent la pédagogie. Ils sauront comment enseigner. Mais vous d'abord vous sortez du commerce. Vous êtes encore dans le commerce de Waka. Et vous vous permettez vraiment à vous placer comme ça sur les vidéos. Vous n'enseignez même pas. Pour vous, là, ce que vous montrez là, c'est la prostitution que vous enseignez à la jeunesse. Ce n'est pas l'éducation, on n'appelle pas ça éducation. On appelle ça la prostitution. Vous sortez, vous faites ces vidéos bizarres. Ce n'est pas une éducation que vous êtes en train de donner, je vous dis. Ce n'est pas une éducation. Là, c'est la prostitution que vous enseignez. C'est différent de ce qu'une école ou une classe va enseigner à l'élève ou aux étudiants. C'est très différent. Très différent. Je ne vous refuse pas d'enseigner des trucs de ce genre. Mais le problème est celui-ci. Si vraiment vous aimez l'enseignement, hein, allez au collège afin d'apprendre la pédagogie des enfants ou du niveau où vous voulez enseigner. Maintenant, vous vous mettez là sur des vidéos et vous enseignez. Pas que vous sortez des carnivores. Hein? Vous sortez des cuisses. Hein? Vous sortez des cuisses des hommes ou des femmes. Et du coup, vous mettez là à faire une vidéo. Ce que vous veniez de faire. C'est différent. Donc vous n'êtes pas en train de donner vraiment une éducation à la jeunesse camerounaise. Bref, ce que je voulais dire, je n'aime pas encore. Je m'excuse si cette vidéo a été un peu très longue. Je m'excuse et je pense que la prochaine sera pas longue. Love you all. Je vous aime tous. Hein.
Et même vous, à qui je m'adresse, je ne suis pas votre ennemi. Si vous me prenez pour ennemi, c'est votre problème. Hein. Si vous me prenez pour votre ennemi, c'est votre problème. Pour moi, je ne suis pas votre ennemi. Je suis en train de vous parler en tant qu'une sœur. Je vous parle en tant qu'une sœur camerounaise. Vous comprenez? Vous n'êtes pas mes ennemis. Si vous me prenez ennemi, c'est votre problème. Et je ne peux pas vous interdire. Je ne peux pas vous dire quoi faire. Je ne peux pas vous dire, ne me prenez pas pour ennemi. Je ne peux pas dire cela. Vous avez le choix. Mais je ne fais que parler ma part. Pour ma part, vous n'êtes pas mes ennemis. Je n'ai pas de problème avec vous. Oui, c'est ça. Et bonne journée. Love you all. C'était votre sœur Glory. Oh. Ah. Ouh. Votre sœur Glory, n'est-ce pas? Ciao.